se van a España con mochilas y emoción. Paella en la mañana, tapas sin restricción. Sangría en la plaza, sol brilla en la piel. Viva la tarde, bailemos hasta el amanecer. España nos llama, suenan las castañuelas. Je sais pas si le micro est pris, il faut attendre un petit peu. Voilà, non, pas encore. Tu me dis quand c'est pris. Test son. Voilà. C'est bon. Coucou les baroudeurs. Coucou tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien. Donc là on repart de Ronda, donc il n'a pas fait très chaud, hein, 7 degrés cette nuit. Et puis là on s'en va vers Setenil de Las Bodegas. Et on a fait une charmante rencontre il y a déjà 2 jours, hein, puisqu'on est là depuis 2 jours, d'un abonné, hein, qui nous a arrêté à vélo pour nous faire coucou, qui a reconnu les vélos. Et on a passé du temps avec eux, hein, en privé, apéro, resto, et là on s'en va faire une balade, très bon moment. Donc là on vous les montre, on en profite, on ne voit pas la plaque. Donc ils se reconnaîtront, ils sont bretons, voilà, avec un Adrien intégral magnifique. Donc c'est Olivier et Corinne, on les salue. Et là on s'en va avec eux visiter ce village avant de se laisser. Nous on continue notre voyage et ils remontent après un petit bout de l'Espagne. Voilà, donc c'est des rencontres super charmantes et ça fait super plaisir, surtout dans un pays étranger en plus. Hein. On se reparle un petit peu le patois français, hein. Si on peut dire. Donc on vous fait des gros bisous. À tout à l'heure. Setenil de Las Tournez Bodegas. à gauche sur le rond-point, prenez la deuxième sortie. Ah, il y a un truc là, à 700 mètres. Ça. Prenez la deuxième sortie, Versa 9121. Regardez tous les vautours. On se dit, doit y avoir un truc à manger. Parce que j'ai jamais vu autant de vautours. J'espère que c'est pas pour nous. Non, c'est pas pour nous. Non, doit y avoir un truc, une bête. Regardez ça. Oh, pour moi, il y a une bête là-dedans, sûrement une bête morte. Regardez-moi cette porte avec ce fer forgé magnifique. Je suis une fan de ça. Ce joli balcon. Et voilà. Donc on voit toutes ces maisons troglodytes, si on peut dire. Regardez-moi ça. Impressionnant, hein? Le plafond m'est tombé sur la tête. Et Joël qui vous fait du 360. Regardez. Impressionnant, hein. Il y en a toujours ces tomates.
Et là on a tout plein d'hyères, façon cascade. C'est vraiment très très joli. Avec cette espèce de... un genre de palais, je sais pas quoi. C'est vraiment impressionnant. Il y a des maisons. Parce que ici, en fait, mais c'est qu'ils sont dégueulasses. Ils jettent tout. Ah oui, c'est très sale. ils mettent des poubelles. Musique là-dessous, vous pouvez parler. Et puis moi je refais des voix off par-dessus. C'est dingue. Bon. Donc là, on arrive dans l'autre rue de Setenil-la Bodega. Ah, miam miam. Ah, visiblement, ils font de la jolie faïence ici. Oh, magnifique. Donc c'est un magasin sous la roche. Vous avez vu? Ouais, t'as vu, c'est un magasin sous la roche. Oui, c'est pas, moi j'élimine rien, moi c'est mes rondeurs de bonheur. Regardez si c'est joli. Donc vous avez deux rues. Vous avez celle-ci et celle où nous sommes, avec plein de petits restaurants comme ça. C'est super joli. Donc Setenil-de-la Bodega. Vous avez vu ces maisons? Donc on voit la découpe de la roche ici. Petite boutique. Donc regardez bien le toit de la boutique. C'est de la roche. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'un lieu unique en Andalousie, où la magie et l'histoire se rencontrent sous des rochers géants. Et oui, ça fait peur! Le ciel nous tombe sur la tête, mais plutôt les rochers. Setenil-de-la Bodega, c'est bien plus qu'un village, c'est un véritable joyau niché sous des falaises impressionnantes. Et c'est très impressionnant. Les maisons blanches de Setenil sont littéralement sculptées dans la roche. En nous promenant dans ces ruelles étroites, nous avons été émerveillés par ces habitations troglodytes qui semblent défier les lois de la gravité. Les rochers en apesanteur au-dessus des rues créent une atmosphère unique, magique, voire pour les claustrophobes étouffante, comme si vous étiez transportés dans un autre monde. Setenil est aussi connu pour ses magnifiques bougainvilliers aux fleurs fuchsia éclatantes qui contrastent merveilleusement avec les murs blancs. Chaque coin et recoin de rue est une nouvelle découverte, une nouvelle perspective sur cette ville hors du commun. Prenez le temps de vous perdre dans ce labyrinthe pittoresque où chaque ruelle raconte une histoire. Profitez de la tranquillité et de la sérénité qu'offre cet endroit unique. Et ne manquez pas de goûter aux spécialités locales dans l'un des nombreux restaurants typiques, tapas et autres paella. Donc nous avons mangé
en hauteur avec nos amis et abonnés. Séténil de Las Bodegas est l'endroit idéal pour échapper à l'agitation des grandes villes et se ressourcer. Ici, la nature et l'histoire se rejoignent pour offrir un cadre de vie exceptionnel. Je vous laisse découvrir la suite. Hypnotizing. Something in the air. Something in the sound. Something in the way you move me. Something in the sound. Something in the way you move me. Something in the sound. Something in the way you move me. Regardez-moi cette porte d'entrée. Je suis sûre qu'il y a plein de secrets à l'arrière. Magnifique. Et puis alors cette entrée, oh, fantastique, avec toutes ces faïences. Vous avez vu ces faïences? Les entrées de... C'est magnifique. Ça doit être super marrant ça. C'est des tuk-tuk comme en Inde. Un petit coup de tuk-tuk. Une petite, mais voilà. C'est un peu moins là. Et on est garé sur les hauteurs là-bas. Donc on trouve sur Park at Night. Hein. Voilà. Donc Calcueva del Sol. Donc là il y a une maison visiblement abattue ici. Donc ça donne un peu ça de l'intérieur. Là vous avez une mini maison. Vous avez une pièce en bas comme ça qui est de cette grandeur là en profondeur et une petite chambre probablement. On fait un petit coucou. Olivier abonné. On se pousse parce qu'il y a des camions qui passent. On va se faire écrabouiller.
Vous voyez, ça passe carrément au niveau de la rue, entièrement. Bon, c'est impressionnant. Là, il faut qu'on monte. À la vue sur la ville, d'un petit restaurant. Bon, ici, ça grimpe et ça descend tout le temps. Bon, ça grimpe là-haut. Hein. Bon, là, il fait pas très chaud. Hein. Il fait pas très chaud. Petite rue vers le centre touristique. Encore une maison dans son jus. On adore se balader dans les rues d'Espagne, c'est vraiment joli. Magnifique. Magnifique cette entrée. Oh, c'est une boulangerie. Ça, c'est une boulangerie. Magnifique. Très jolie. Regardez cette entrée jolie. Comme tout. Avec cette porte magnifique. Très jolie. Là, par là, avec les voitures. C'est un truc de fou. Les gens slaloment dans le village avec leur voiture, hein, les habitants. Ils déchargent leurs courses, évidemment, ils ne peuvent pas laisser leur voiture. Ils redescendent les voitures ou les gardent dans des coins et puis après ils reviennent chez eux. Ça c'est un mur d'époque celui-là. Il est dans son jus. On est toujours en train de grimper, on se dit tiens on est au bagne, c'est pas possible. Là. Ah non c'est une banque. Ouais, c'est la banque. C'est la banque Ouais. ça? Ah oui, la banque. Attends moi. Un sérieux. Regardez cette porte. Alors celle-ci, elle n'est pas en bois. Elle est probablement en laiton. Magnifique. Voilà. Ah la voilà, la troisième rue. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Oh, mais quelle horreur. Non, justement, on ne l'a pas faite celle-là. Et là, il y a un restaurant là-bas aussi, là. Et puis là, il y a certainement une balade avec un passage sous les roches. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est les oliviers. Ils sont bien ordonnés. C'est sage, ça, les oliviers. En fait, c'est bien ordonné, bien rangé. Donc ça c'est l'église de Saint-Denis de las Bodegas.
Voilà, c'est moins travaillé que les autres, vous savez, avec toutes ces dorures que l'on peut voir un peu partout en Espagne. Là, vous avez deux portes très travaillées. Cette croix est magnifique, sans doute en argent, avec cette jolie colonne. C'est très très beau, très très beau. C'est très très joli ici. Ah bah ça l'est moins, les aléas du direct.